Des signes indiquent que le jour du retour du Seigneur approche. Le sentez-vous? Des conflits politiques éclatent. De violents tremblements de terre secouent le sol. Des émeutes ravagent les villes. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Tout cela prépare la voie à un monde nouveau. Un monde où la frontière entre lumière et ténèbres sera clairement tracée. Quand ce jour viendra, serez-vous certain d'être élevé? Êtes-vous certain que votre âme a été purifiée, prête à être choisie par Dieu? Si un soupçon de doute subsiste en vous, même le plus infime murmure, pas sûr, alors, s'il vous plaît, ne vous détournez pas, restez encore un peu et écoutez le témoignage qui suit. Car en elle, vous pourriez trouver votre réponse, ou du moins un signe crucial pour vous aider à discerner le chemin que vous suivez réellement. Cette femme catholique est morte, mais pas seulement physiquement. Sa foi s'était refroidie depuis longtemps. Au moment sacré de sa mort, son âme a été témoin d'une réalité spirituelle brutale, un lieu où l'amère vérité se dresse. Tous ceux qui portent le nom de croyants ne seront pas recueillis par le Seigneur. Pourtant, au milieu de ce jugement sévère, Dieu, dans sa miséricorde, lui a laissé des signes et des normes claires pour la guider et, par son intermédiaire, délivrer un avertissement destiné à nous tous. Quels sont ces signes? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce témoignage pourrait être votre dernière occasion d'examiner votre âme avant que le son de la dernière trompette ne résonne sur la terre. Avant d'aborder cette histoire, je vous invite à laisser votre nom et votre ville d'origine. Nous voulons vous élever dans la prière, en invoquant votre nom devant le trône de Dieu, afin que, dans les jours à venir, le feu de la foi continue de brûler en nous au milieu des ténèbres de ce monde. Si les mots que vous allez entendre vous touchent, pensez à nous soutenir en cliquant sur le bouton « Super merci ». Plantons une graine de foi dans le royaume éternel de Dieu. Il a promis à ceux qui sèment dans les larmes de récolter des chants de joie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à le faire dès aujourd'hui. Marchons ensemble dans la lumière et la vérité de notre Sauveur. Écoutons maintenant son témoignage. Je m'appelle Dorothy Sullivan, j'ai 64 ans et je suis catholique et je vis à Boston, dans le Massachusetts. Depuis mon enfance, j'ai grandi baigné dans les traditions de l'Église, j'assistais à la messe chaque dimanche, je me confessais régulièrement et j'avais une confiance absolue en tout ce qu'on m'enseignait. Toute ma vie a été liée à l'Église, non seulement en tant que paroissien régulier, mais aussi en tant que catéchiste pour enfants, puis en tant que coordinateur de divers programmes caritatifs catholiques, notamment d'actions de soutien aux sans-abri dans les rues froides de Boston. J'étais autrefois fermement convaincu de mener une vie juste et fidèle. Cependant, au début des années 2000, une série de scandales dévastateurs ont éclaté au sein de l'Église, brisant la confiance pure que j'avais si longtemps conservée. Peu à peu, même si j'assistais encore à la messe et priais régulièrement, mon cœur s'est refroidi. Ma foi était devenue hésitante, obéissante en apparence, mais intérieurement dépourvue d'un véritable abandon. Je ne ressentais plus la présence vivante de Dieu comme au début. Je vivais dans une résignation silencieuse, faisant juste ce qu'il fallait pour maintenir une apparence de dévotion, mais manquant d'un amour profond et ardent pour Dieu. Je pensais que c'était suffisant, que j'allais encore bien. J'avais tort. Cette nuit d'hiver 2024 a tout changé. C'était une soirée de froid mordant. Après une longue journée de bénévolat, à distribuer des couvertures et de la nourriture aux sans-abri, je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi. La neige tombait abondamment, recouvrant chaque route d'épaisses couches, brouillant la visibilité. J'étais à la fois épuisé et remerciant Dieu en silence d'avoir accompli une nouvelle journée de service. Alors que je traversais une intersection familière, soudain, un éclair de phare apparut sur ma gauche. Un camion de marchandises, apparemment hors de contrôle sur la route verglacée, fonça droit sur moi. Tout se passa en un instant. J'eus à peine le temps d'entendre le crissement des freins, le fracas du verre, tel un éclat de cristal, puis le choc violent qui me secoua tout entier. Le monde autour de moi s'est fragmenté, puis tout est devenu noir. J'ai vraiment cru mourir, mais la mort que j'avais imaginée n'est pas venue. Au lieu d'une obscurité totale, je me suis soudain retrouvé flottant dans un espace merveilleux. Je ne sentais plus le poids de mon corps. Sous moi, ma voiture était écrasée,
et les gyrophares des ambulances devenaient de plus en plus faibles. Je voyais clairement la scène, mais je n'étais plus attaché à ma forme physique. Une lumière brillante, chaleureuse et pourtant écrasante m'enveloppait. Elle ne ressemblait à aucune autre lumière sur Terre. Elle était vivante, consciente et pleine d'amour. Puis, du centre même de cette lumière, j'entendis une voix, ni forte, ni menaçante, mais pleine d'autorité et d'une douceur irrésistible. Dorothy, regarde et sois témoin de ce que tu vois. Il n'y avait aucune force, aucune contrainte, seulement un commandement issu d'un amour parfait. Et à cet instant précis, j'ai su que je ne rêvais pas. J'étais embarqué dans un voyage sacré, un voyage incontournable, comme si le Saint-Esprit lui-même m'avait pris par la main et m'avait conduit vers des choses qu'aucun œil n'avait jamais vues, qu'aucune oreille n'avait jamais entendues, mais qui se révélaient maintenant à mon âme. Chercher. J'ignorais ce qui m'attendait, mais au fond de moi, une peur sacrée et la conscience profonde planaient sur moi. À partir de cet instant précis, ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que la lumière s'atténuait, je me suis retrouvé flottante dans le ciel nocturne de Boston, où la neige tombait doucement, chaque flocon tel un murmure céleste. En dessous de moi, un quartier familier m'apparaissait. Des rues étroites, des toits recouverts d'une fine couche de neige et une chaude lumière jaune se déversant par les fenêtres. Mon regard s'est posé sur une maison brillamment éclairée et animée. À travers la vitre, j'ai aperçu un groupe de personnes rassemblées pour une joyeuse célébration. La musique jouait, les rires fusaient et le tintement des verres de vin résonnait dans la nuit froide. Et parmi ces visages familiers, j'ai reconnu Marie, l'amie qui avait autrefois prié avec moi dans notre petit groupe de prière. Marie portait un collier étincelant en forme de croix autour du cou, un verre de vin rouge à la main, la bouche illuminée d'un sourire radieux. Elle paraissait heureuse, pleine de vie, comme si aucun fardeau de péché ou de salut ne pesait sur son cœur. J'aurais voulu croire qu'il ne s'agissait que d'une innocente soirée de détente. Mais à l'instant où cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai entendu un murmure s'élever du plus profond de son âme. Dieu comprend. Je mérite de m'amuser un peu. Aussitôt, une voix solennelle a résonné à mes côtés. Non pas par un son physique, mais comme un écho direct dans mon âme. Elle m'appelle Seigneur, et pourtant elle vit pour la chair. Elle sera abandonnée. Ces mots m'ont transpercé comme une lame de glace. J'ai ressenti la profonde tristesse du Seigneur, non pas celle de la colère, mais celle d'un amour rejeté. Il ne souffrait pas d'avoir été insulté à son pouvoir, mais parce que son enfant bien-aimé était perdu sans même s'en rendre compte. Je repensais à ma propre vie. Combien de fois m'étais-je justifié en disant « Dieu comprend, je suis fatigué. Je suis encore meilleur que beaucoup d'autres. » Combien de fois avais-je revêtu le vêtement extérieur du catholicisme, tandis que mon cœur s'accrochait au confort du monde, cherchant le réconfort dans la commodité plutôt que dans la sainteté. La douleur me submergeait comme des vagues déferlantes. En regardant Marie, je me voyais moi-même et des millions d'autres croyants vivre comme si le ciel était un héritage garanti, sans repentir, sans marcher dans un véritable respect et amour pour celui qui était mort pour eux. J'aurais voulu crier, avertir Marie, la tirer du doux sommeil qui mènerait à la destruction. Mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais que rester là, impuissant, à regarder les fêtards rire et vivre comme s'ils avaient tout leur temps, tandis que l'horloge divine approchait de plus en plus du coup de trompette finale. La lumière autour de moi commença à changer de couleur, comme si une main invisible m'attirait doucement hors de la scène. Une urgence silencieuse m'envahit, comme si j'allais être emporté encore plus loin, vers d'autres vérités, plus lourdes, plus urgentes, que mon âme avait besoin de connaître. Je fermais les yeux tandis que la lumière se déplaçait, le cœur lourd de chagrin, mais empli d'une sainte peur. Je sus alors que mon voyage était loin d'être terminé. Je ne planais plus au-dessus des rues de la ville, mais semblais aspirer à travers des couches invisibles de l'espace. Doucement, mais irrésistiblement, je descendis dans un bidonville sombre et misérable. Des rangées de vieilles maisons aux toits de tôle rouillés bordaient les rues étroites, tandis que les lampadaires vacillaient faiblement dans la brume nocturne. Le froid s'infiltrait dans mon âme, et l'air était chargé d'un parfum de pauvreté et d'injustice. Pourtant,
au milieu de ce lieu qui semblait oublié du monde, j'ai aperçu une petite église modeste, cachée parmi les maisons délabrées. Son toit en tôle semblait sur le point de s'effondrer à tout moment, et ses portes en bois étaient décolorées et usées par le vent et la pluie. Une faible lumière jaillissait des petites fenêtres, faible, mais déterminée à repousser l'obscurité pesante du dehors. Il n'y avait qu'un petit groupe, à peine plus d'une douzaine de personnes, agenouillées sur le sol de béton froid. Pas de bancs luxueux, pas de grand éclairage de scène, seulement des âmes simples, beaucoup portant des manteaux usés, les mains rugueuses et calleuses, le visage ruisselant de larmes, tandis qu'elles murmuraient leurs prières, « Seigneur, prends tout ce que j'ai, mais ne me prends pas ta présence. » J'ai reconnu cet endroit. C'était une petite église catholique où j'avais autrefois participé à des programmes de distribution de nourriture. J'y étais déjà entré à plusieurs reprises, mais je n'avais jamais vraiment perçu l'âme de cette petite congrégation. Soudain, un nuage radieux descendit du ciel, enveloppant la petite église. À l'intérieur du nuage, j'aperçus la silhouette d'un lion, majestueux, puissant, empreint d'une autorité royale. Pourtant, dans ses yeux brillait une tendresse infinie. Le Seigneur dit, « Voici mon épouse. Elles seront élevées. » Sa voix ne parvint pas seulement à mes oreilles. Elle pénétra jusqu'à mon âme, me forçant à m'agenouiller intérieurement, même si mon corps n'avait plus de poids. Le respect, l'abandon et la soif désespérée de la présence de Dieu parmi eux brûlaient comme une flamme sacrée dans l'obscurité froide de la nuit. J'éprouvais une vive douleur dans mon esprit. Je me souviens des premiers jours de ma foi. De cette époque où j'enseignais le catéchisme, alors que ma foi était encore jeune mais pure, brûlante et imprégnée d'un désir profond de Dieu, exempte d'ambition ou de formalisme. Je voulais rester là. J'aspirais à partager leur flot sacré de larmes, mais une fois de plus, la lumière m'enveloppa, m'attirant doucement mais fermement, cette fois vers le centre de Boston. Devant moi se dressait une église magnifique, une imposante structure de marbre blanc, bordée de majestueuses colonnes et illuminée de lumières éblouissantes. Des écrans LED géants diffusaient des images spectaculaires tandis qu'un orchestre jouait des chants religieux modernes, emplissant l'immense espace d'une sonorité puissante et de lumières colorées. À l'intérieur, des milliers de personnes applaudissaient et chantaient, visiblement émues, certaines levant les mains comme plongées dans une émotion spirituelle. Mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. Un vide que ni la technologie ni l'émotion ne pouvaient combler. Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur. Cette fois, sombre et grave. Il se concentre sur l'émotion, pas sur la sainteté. J'ai quitté cet endroit. J'ai frissonné. Ce n'était pas à cause du froid de la nuit de Boston, mais du vide absolu que je ressentais en ce lieu. Il n'y avait aucune présence de Dieu, aucun véritable Saint-Esprit. Seule subsistait la performance et des émotions superficielles et exagérées. Je me suis souvenu des nombreuses fois où j'avais moi-même assisté à de si grandes liturgies, où j'avais pleuré à la voix d'un chant émouvant, où je me sentais inspiré, mais quittant sans jamais avoir affronté mon péché, sans aucune transformation réelle dans ma vie. J'ai alors compris que toutes les émotions ne venaient pas du Saint-Esprit. Mon discernement s'est approfondi. J'ai senti mon âme tiraillée entre deux réalités crues, une église pauvre et humble, débordante de puissance spirituelle, et un bâtiment magnifique et glorieux, vide et abandonné. La lumière autour de moi a recommencé à tourbillonner, signalant que le voyage n'était pas encore terminé. Une partie de moi voulait implorer une pause, le temps de respirer, de saisir pleinement ce dont je venais d'être témoin. Mais une autre partie savait que des horreurs et des gloires bien plus grandes m'attendaient. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé sur l'un des lieux sacrés les plus célèbres, la place Saint-Pierre au Vatican. Mais ce n'était pas le Vatican d'aujourd'hui. J'ai réalisé que la scène n'était qu'un souvenir. Vers 2018, alors que le pape François était encore en vie, se prélassant dans l'agitation du monde, depuis un haut balcon, il se tenait vêtu d'un magnifique vêtement brodé d'or, les bras tendus, bénissant la foule dense rassemblée en contrebas sur la place. Des acclamations, des applaudissements et des chants en son nom résonnaient dans l'air. Par le passé, j'avais vu des scènes comme celle-ci à la télévision et j'avais été ému. J'avais cru en lui un homme humble, un modèle de miséricorde. Mais cette fois,
Dieu a ouvert mes yeux spirituels. Je n'ai plus perçu les choses à travers des émotions humaines. J'ai vu à travers la lumière du discernement accordé par le Saint-Esprit. J'ai compris que François ne se contentait pas de bénir la foule. J'ai clairement perçu les motivations cachées derrière ses actes, l'orgueil et un désir d'être aimé du monde plus que de rester fidèle à la vérité. Je l'ai vu tenter de modifier les paroles du Notre Père, suggérant que la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation » devait être récompensée pour la rendre plus compréhensible. Mais en réalité, cet acte était une insulte subtile, comme si les paroles divines prononcées par Jésus lui-même n'étaient pas assez parfaites pour lui. Je l'ai vu bénir ouvertement les couples de même sexe, qualifiant cela d'acte de miséricorde. Mais Dieu m'a montré qu'il ne s'agissait pas de véritable miséricorde, mais d'un compromis avec le péché, détournant le troupeau de la sainteté exigée par les Écritures. Je l'ai vu dissimuler des scandales d'abus au sein de l'Église, protéger les coupables, et même promouvoir ceux qui auraient dû être sanctionnés. La justice pour les victimes a été sacrifiée au nom de la préservation de l'image de l'Église. Le Seigneur a parlé à mon esprit, sa voix rugissante comme le tonnerre. Il est fier de conduire mon peuple sur le chemin large et il ne se repent pas. Il ne sera pas élevé. Aussitôt, la scène a changé. J'ai vu François en enfer, prisonnier d'une illusion éternelle. Il était assis sur un trône magnifique, fait de feu et de pierres précieuses en fusion. À première vue, le trône paraissait majestueux, mais bientôt les flammes qui s'en dégageaient commencèrent à consumer sa chair, ne lui accordant aucun instant de répit. Autour de lui tourbillonnaient des foules invisibles, des âmes perdues, le louant sans cesse. Tu es la lumière du monde. Tu es l'élu. Mais chaque mot d'agitation se transformait en lame, transperçant profondément son âme et son corps. Je l'ai vu hurler de douleur, je l'ai fait pour la paix. Je l'ai fait pour l'Église. Mais le Seigneur m'a montré que ce n'était que la justification d'une âme orgueilleuse, qui ne s'était pas repentie, cherchant désespérément à défendre ses méfaits au lieu de confesser humblement ses péchés devant le Saint. Le feu ne s'est pas éteint. Les cris ne cessèrent pas, et le tourment qu'il endurait ne provenait que des mensonges qu'il avait autrefois prêchés et encouragés. Le Seigneur continuait de parler. Il avait choisi la célébrité et le compromis plutôt que la croix. Mon cœur était comme écrasé par la terreur. Mais juste avant que le désespoir ne me submerge complètement, la lumière se fit à nouveau entendre, m'éloignant de cet endroit terrible. Je fus ramené à un coin de rue sombre de Boston, où le vent froid hurlait à travers les murs couverts de graffitis. Dans une ruelle presque oubliée, je vis un vieux mendiant. Il était drapé dans des haillons, ses mains calleuses serrant une croix faite main avec 2 bâtons brisés. Il était agenouillé au bord de la route, la tête penchée en prière, sa voix faible, un murmure pourtant débordant de vérité. « Seigneur, je n'ai besoin que de toi. De toi seul. » Personne dans la rue ne s'arrêtait pour le remarquer. Personne ne s'en souciait. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu une lumière rayonnante jaillir de son cœur, une lumière pure, éclatante et humble. Le Seigneur a dit, « Cet homme est mon véritable serviteur. Cet homme sera élevé. » J'ai fondu en larmes. Je n'ai pas pleuré simplement par pitié pour le mendiant, mais parce que j'ai compris que la distinction de Dieu ne repose pas sur la célébrité, le titre ou la reconnaissance publique, mais entièrement sur le cœur, l'humilité, l'abandon et une soif sincère de lui. L'image du pape François sombrant dans l'enfer ne m'a pas comblé. Elle m'a rempli d'une sainte crainte. Non pas que je le haïssais, mais parce que je réalisais que je pouvais moi aussi être perdu si je ne me repentais pas quotidiennement, si je ne renonçais pas à tout compromis et si je ne m'accrochais pas au Seigneur avec vérité et humilité. Je me retrouvais à l'approche d'un petit quartier isolé, où seules de vieilles rues pavées et de faibles lampadaires perçaient la nuit. Des vents froids sifflaient entre les maisons, emportant avec eux un sentiment de malaise qui imprégnait chaque respiration. Au bout de la rue, parmi des bâtiments bas et délabrés, une modeste église catholique apparut. Pas d'enseignes éclatantes, pas de clochers imposants, juste un simple bâtiment en briques grises avec de lourdes portes en bois blanchies par la pluie et le vent. Derrière les fenêtres embuées, une faible lueur de bougies vacillait à l'intérieur. Je m'approchai. La porte de l'église était légèrement entr'ouverte, et j'ai vu un petit groupe d'une quinzaine de personnes rassemblées à l'intérieur.
Personne n'était habillé avec luxe. Ils portaient des vêtements simples, beaucoup encore emmitouflés dans d'épais manteaux pour se protéger du froid mordant. Certains étaient agenouillés sur le sol froid, d'autres se tenaient debout, silencieux, serrant leurs chapelets dans leurs mains, les yeux fermés, le visage solennel, prêts à entrer en prière. Il n'y avait ni musique, ni lumière de scène, seulement le silence, le recueillement et une atmosphère sacrée imprégnée d'une crainte sacrée. Soudain, j'ai senti quelque chose se produire. Un courant invisible a traversé la salle. Ni bruyant, ni chaotique, juste une profonde émotion au cœur de chaque personne présente. Un à un, ils ont commencé à ouvrir les yeux, regardant autour d'eux comme s'ils entendaient un appel invisible. Personne n'a donné de signal. Personne n'a donné d'ordre. Ils se levèrent simplement, en silence, rassemblèrent leurs quelques affaires et sortirent de l'église. Certains hésitaient un instant, comme si la raison essayait de les retenir, mais une paix étrange les enveloppa et ils partirent sans un mot de plainte. Sentant l'étrangeté de la scène, je murmurai en mon cœur, « Seigneur, que se passe-t-il » La réponse du Seigneur arriva, calme, mais pleine d'autorité, résonnant dans mon âme. Ce soir, l'ennemi avait planifié sa destruction. Mais je protège ceux qui connaissent ma voix. Alors que les derniers survivants se fondaient dans l'obscurité, j'entendis d'étranges bruits venant de loin. Au bout de la rue, des silhouettes masquées surgirent de l'ombre, armes à la main. Elles firent irruption dans l'église. Des inconnus criaient, brandissaient leurs armes avec frénésie, dans une rage insensée. Des coups de feu fusèrent dans la nuit. Des portes en bois furent enfoncées. Des bancs en chêne furent renversés. Des nuages de poussière emplirent l'air. On chercha des victimes, mais l'église était vide. Personne n'avait été blessé. Pas une goutte de sang n'avait coulé. Je restais là, témoin de toute la scène, le cœur battant d'étonnement et de gratitude. Un miracle avait eu lieu, mais pas un miracle bruyant et spectaculaire. C'était un salut silencieux, réservé à ceux qui avaient des oreilles spirituelles pour entendre et un cœur assez obéissant pour agir. Des souvenirs douloureux me revinrent soudain à l'esprit. Le souvenir du massacre de l'église de Charleston en 2015, où de doux croyants furent massacrés en pleine prière, simplement parce qu'ils n'avaient pas été prévenus. J'ai tremblé en réalisant cela. Si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas sensibles à l'appel spirituel, le prix pourrait bien être notre vie. À cet instant, une question grave, presque paniquée, a surgi dans mon cœur. Serais-je assez sensible pour reconnaître la voix du Seigneur dans un moment de danger? Ou resterais-je endormi, perdu dans le bruit du monde jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Personne n'a répondu à cette question. Je savais que la réponse se trouverait dans la façon dont je choisirais de vivre chaque jour à partir de maintenant. Le vent froid soufflait dans la rue, emportant avec lui un murmure comme un rappel venu du ciel. Et mon voyage n'était pas encore terminé. Puis, au-dessus de moi, le ciel s'est soudain ouvert comme si une main invisible avait déchiré un rideau imposant. À travers cette immense déchirure jaillissait une lumière vive et éblouissante, plus pure que le cristal, plus éclatante que des millions de soleils. Pourtant, elle ne m'aveuglait pas. Au contraire. Cette lumière enveloppait tout ce qu'elle touchait, emplissant l'air d'une pulsation de vie divine qui respirait, bougeait et interpellait chaque âme qui lui appartenait véritablement. De tous les coins de la terre, je voyais de petits rayons de lumière s'élever tels des fils d'or tirés vers le ciel. Ils surgirent de partout. Quartiers surpeuplés, chambres d'hôpital isolées, cellules de prison obscures, maisons délabrées nichées dans des ruelles oubliées, villages reculés en pleine campagne, et même des recoins les plus sombres et abandonnés des villes. Un à un, les gens commencèrent à s'élever vers le ciel radieux. Des enfants serrant leurs jouets chéris, des personnes âgées épuisées s'appuyant sur une force invisible. Des hommes et des femmes de toutes origines et de tous horizons. Ni chaos, ni peur. Leur corps semblait rayonner de l'intérieur, comme si un feu sacré brûlait en eux. Un feu qui purifiait, qui glorifiait, sans jamais nuire. Leur visage rayonnait d'une joie si pure, si profonde qu'elle dépassait l'expression humaine. Une joie que seul le ciel lui-même pouvait engendrer. Parmi eux, j'ai reconnu de nombreux visages familiers.
Des bénévoles qui avaient autrefois discrètement distribué de la nourriture aux sans-abri sans chercher la moindre reconnaissance. Des aînés oubliés qui avaient consacré toute leur vie à servir humblement. Des mères qui avaient pleuré seules dans le noir tout en élevant leurs enfants avec foi. Les enfants handicapés qui avaient aimé Dieu d'un cœur plus innocent que les anges, même les pauvres et les sans-abri, ceux que le monde avait méprisés et rejetés, brillaient désormais plus que les rois et les chefs religieux les plus célèbres. Ils s'élevaient de plus en plus haut, les larmes coulant, non pas de chagrin, mais d'un immense sentiment d'amour enfin comblé. Leurs voix s'unirent en une symphonie époustouflante de gratitude qui emplit les cieux. Seigneur, Seigneur, je suis enfin chez moi. Au-dessus d'eux, de vastes armées d'anges attendaient, les bras tendus, prêtes à revêtir chaque âme de vêtements d'un blanc éclatant. Des robes tissées non pas avec des tissus terrestres, mais avec la justice même du Christ. Des couronnes de gloire furent posées sur leurs têtes, chaque couronne étant unique, racontant l'histoire d'une vie vécue dans une dévotion silencieuse et une foi inébranlable. Pendant ce temps, je baissais les yeux vers la terre. Et mon cœur se serrait. Les églises étaient froides et vides, leurs bancs abandonnés. Des Bibles autrefois lues avec avidité gisaient maintenant ouvertes et silencieuses sur des chaises et des autels vides. Les téléphones vibraient sans cesse sur les tables désertes. Appels et messages affluaient, mais personne ne répondait. Les élus avaient disparu. À travers les villes, le chaos s'est installé comme une traînée de poudre. J'ai vu des autoroutes se transformer en un engrenage de débris, des voitures sans conducteur se percutant. Dans le ciel, des avions sans pilote filaient en spirale, impuissants, vers la terre. Dans les maisons, des parents criaient après leurs enfants disparus. Des conjoints pleuraient leurs partenaires disparus. Des demeures cossues aux bidonvilles en ruine, les cris d'angoisse de ceux qui restaient résonnaient dans la nuit. Le monde avait changé en un instant, et ceux qui n'avaient vécu que pour cette terre l'affrontaient désormais seuls. Alors que le magnifique avenir des élus se dévoilait au-dessus d'eux, à jamais hors de portée, je sentais l'horreur déferler comme un raz-de-marée dans le cœur de ceux qui restaient. À cet instant terrible, ils comprirent que les vérités qu'ils avaient autrefois moquées, rejetées ou traitées à la légère se dressaient désormais devant eux, indéniables. Ils savaient qu'ils avaient gâché leur chance, et qu'il était trop tard. J'ai levé les yeux. Là, dans les cieux, j'ai vu des anges, des êtres majestueux, éblouissants comme l'éclair, leurs ailes déployées dans le ciel, descendant en gloire à la rencontre des âmes qui s'élevaient. Ils venaient non pas avec jugement, mais avec tendresse, conférant à chaque âme ascendante un nouveau corps incorruptible. Purs, radieux, épargnés par la douleur et la décadence, leur chant jaillissait de leur bouche, emplissant les cieux d'une beauté indicible. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Plus de larmes, plus de chagrin. Seule une adoration sans fin coulait comme un fleuve de lumière vive. Alors le Seigneur parla, non pas comme un coup de tonnerre lointain, mais comme si mon cœur se fendait et que ses paroles se déversaient directement en moi. Seuls ceux qui sont morts au monde, qui l'ont abandonné, lui et ses passions, seront recueillis. Ceux qui s'accrochent à leur vie la perdront. Ces paroles me transpercèrent jusqu'au plus profond de moi. J'ai réalisé à quel point mon cœur était divisé. Une foi mêlée de compromis, un amour pour Dieu mêlé à l'amour du monde. Ce que j'avais autrefois considéré comme normal, je le voyais désormais pour ce qu'il était réellement, une trahison. Alors que je tremblais sous le poids de cette révélation, le nuage en forme de lion m'enveloppa à nouveau. D'une voix qui semblait gravée dans l'éternité, il murmura, « Dorothy, tu as vu. Maintenant, tu dois parler. » Je me réveillai au son des bips des machines. Le médecin m'a dit que j'étais resté dans le coma 3 jours après l'accident. Mais alors même qu'il parlait, je savais que je n'étais plus le même. Un feu nouveau s'était allumé en mon âme. Le feu de l'urgence divine. Je ne pleurais pas pour moi, mais pour les catholiques comme moi, ceux qui allaient à la messe sans jamais s'abandonner complètement. Ces croyants qui vivaient comme si la terre était leur véritable demeure. À partir de ce moment, je n'ai plus pu rester silencieux. J'ai partagé cette vision partout où je le pouvais, au sein d'associations caritatives, dans les églises, avec quiconque était disposé à m'écouter. Chaque leçon de catéchisme que j'ai donnée, chaque acte de bonté,
avait désormais un poids éternel. Je vivais chaque jour avec une vérité brûlante en moi. L'enlèvement peut survenir à tout moment, et seuls ceux qui se sont véritablement abandonnés à eux-mêmes, qui aiment Dieu par-dessus tout, seront rappelés à lui. Cette histoire n'a pas pour but d'effrayer qui que ce soit. C'est un signal d'alarme pour nous tous. Si vous m'écoutez, je vous exhorte à vous agenouiller, à vous repentir et à abandonner entièrement votre vie au Seigneur, car le temps de grâce touche bientôt à sa fin. Et la question la plus importante demeure, serez-vous rattrapé ou laissé pour compte? Être faible et fragile, aux yeux terrestres, nous pouvons parfois trébucher et tomber. Et Dieu, dans sa miséricorde, comprend, mais pour ceux qui sont chargés de guider des millions d'âmes, comme les papes, le prix du péché est bien plus lourd. De nombreuses affirmations ont circulé selon lesquelles, après sa mort, le pape François aurait été entraîné en enfer à cause d'un seul péché grave. Si vous souhaitez découvrir les vérités choquantes sur ce qui a conduit le pape François à ce sort, restez avec moi pour la prochaine lettre. Un seul péché empêche silencieusement des millions de chrétiens d'entrer au paradis. D'innombrables personnes vivent sous l'emprise d'une dangereuse illusion spirituelle qui les conduit sans même le savoir vers la condamnation éternelle. Et l'homme dont il est question dans la lettre d'aujourd'hui était l'un d'eux jusqu'à sa mort. Son âme fut entraînée dans une réalité spirituelle terrifiante où Jésus lui-même révéla la vérité sur ce péché. Les Écritures nous mettent en garde contre un péché, mais très peu de prédicateurs osent le mentionner. Alors, quel est ce péché et comment y échapper avant qu'il ne soit trop tard? Soyez attentifs jusqu'à la fin, car vous ou un proche pourriez y être pris au piège sans même vous en rendre compte. Et avant de commencer l'histoire, merci de laisser un commentaire avec votre nom et la ville d'où vous nous regardez afin que nous puissions prier pour vous personnellement et que vous participiez vous aussi à la diffusion de la lumière de la vérité. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Eternal Bible Stories afin que des témoignages comme celui-ci puissent continuer à toucher les âmes qui attendent encore un miracle. Voici son témoignage. Je m'appelle Kevin. J'ai 68 ans et j'ai toujours été convaincu que mon salut était assuré. Je n'en ai jamais douté, je ne me suis jamais vraiment remis en question. Après tout, j'étais chrétien depuis l'enfance. J'allais à l'église tous les dimanches, je lisais la Bible et je priais quotidiennement. Mais si tout cela n'était qu'un piège? Je suis né dans une petite ville côtière de Floride, où l'eau salée était plus courante que l'eau douce du robinet. Je menais une vie simple, entouré de paix et de tranquillité, convaincu que Dieu était amour et qu'il ne condamnerait jamais personne éternellement. Je pensais que l'enfer n'était qu'une métaphore, une menace vide de sens créée pour effrayer les pécheurs naïfs. Je me considérais comme une bonne personne, avec des valeurs solides et des habitudes saines. La pêche, par exemple, n'était pas seulement un loisir pour moi. C'était une façon de me connecter à Dieu. Ma méthode personnelle pour ressentir sa présence dans le calme de l'océan. Ma foi était simple, mais je croyais que cela suffisait. Jusqu'à un samedi fatidique, tout a basculé. C'était une journée idéale pour pêcher. Ciel dégagé, mer calme. Cette scène, mon ami Jacques et moi, nous la connaissions tous trop bien. Nous avons préparé notre vieux bateau, mais fiable, celui-là même que j'avais patiemment réparé et restauré avec dévouement. Je n'aurais jamais imaginé qu'en cette paisible matinée ensoleillée, ma vie allait basculer. J'étais loin de me douter que quelques heures plus tard, j'allais affronter la pire tempête de ma vie. Et je m'attendais encore moins à ce que la tempête ne soit qu'une porte ouverte sur une terrifiante vérité surnaturelle. Le danger de vivre dans le confort d'un mensonge agréable, c'est que lorsque la vérité apparaît enfin, elle survient comme un éclair, soudaine, violente et sans avertissement. J'avais toujours considéré ceux qui prêchaient la réalité de l'enfer comme des fanatiques, des gens cherchant à contrôler les autres par la peur. Je n'avais jamais réalisé que j'étais prisonnier de l'orgueil de mon propre jugement. Ma sécurité spirituelle n'était rien d'autre qu'un masque d'arrogance. J'ignorais que l'orgueil spirituel est le plus subtil et le plus dangereux de tous les péchés, car il ne tue pas instantanément, ne laisse pas de cicatrices visibles, mais ronge lentement l'âme jusqu'à sa destruction totale. J'ignorais que la véritable humilité était le seul moyen de se protéger de la condamnation éternelle. Tout au long de cette journée,
cette vérité s'est dévoilée à mes yeux de la manière la plus cruelle qui soit. En mer, tout a basculé en quelques minutes. Le ciel paisible s'est transformé en une tempête déchaînée. Notre bateau, autrefois robuste, est devenu un jouet fragile aux mains d'une force violente. Je luttais pour tenir bon tandis que Jacques luttait désespérément contre le moteur. Le vent violent et la pluie battante m'aveuglaient, obscurcissant non seulement ma vision, mais aussi mon esprit. Et puis je l'ai vu. Une vague gigantesque se levait devant nous. Impitoyable et destructrice. Le temps semblait ralentir. Mon cœur battait plus vite. À cet instant, j'ai réalisé à quel point mon existence était fragile. À quel point mon sentiment de sécurité spirituelle s'était affaibli, bâti sur des fondations illusoires. La vague s'est abattue sur moi et les ténèbres m'ont englouti avec une force brutale. Dans cet instant d'obscurité absolue, j'ai pris conscience d'une réalité que je ne m'étais jamais permis d'envisager. J'aurais pu me tromper. Mon âme était peut-être en danger. L'orgueil spirituel avait aveuglé ma capacité de discernement, m'empêchant de voir véritablement la vérité de l'Évangile. Tandis que les ténèbres m'enveloppaient, une lumière lointaine a lentement commencé à émerger, vacillant doucement comme un cœur vivant, m'appelant d'une manière irrésistible. Je n'avais plus la force de la combattre. Et peut-être que je n'en avais plus envie. Je savais que je devais affronter cette lumière, quelle que soit la douloureuse vérité qu'elle pouvait révéler. J'ai donc entrepris mon voyage vers la vérité spirituelle la plus douloureuse qu'un être humain puisse affronter. Cette lumière n'était pas ordinaire. Ce n'était pas seulement une lumière vive. Elle était vivante. Elle pulsait et scintillait comme un être qui respire. Et dans ce rythme, il y avait quelque chose d'impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement de la lumière qu'on voit. C'était de la lumière qu'on ressent. Irrésistible, chaleureuse et d'une profondeur incompréhensible. Elle m'enveloppait comme une douce marée. Pourtant, sous sa douceur se cachait une force à laquelle je ne pouvais résister. Quelque chose d'ancien en moi, plus profond que la pensée, plus profond que le souvenir, reconnaissait sa présence. Même si mon esprit ne comprenait pas ce que je vivais, mon esprit savait déjà que j'avais pénétré quelque chose de sacré. Lentement, je me suis senti attiré vers lui, non pas contre ma volonté, mais avec un abandon total. C'était comme si chaque partie de moi, corps, âme et esprit, était attirée vers une vérité que j'avais passé ma vie à éviter. Il y avait de la paix en elle, mais aussi une intensité à laquelle je ne pouvais échapper. Et puis elle a parlé. Une voix, profonde, calme et absolue, a émergé de la lumière, résonnant d'une manière qui a contourné mes oreilles et a résonné jusqu'à mes os. Elle a appelé mon nom, Kevin. Juste ce mot, mon nom. Pourtant, elle portait le poids de l'éternité. J'ai su à cet instant que cette voix me connaissait parfaitement. Chaque pensée que j'avais enfouie, chaque mensonge autour duquel j'avais bâti ma vie, chaque péché que j'avais excusé, il le savait. Puis vinrent les mots qui brisèrent tout. Il est temps d'affronter ce que tu as toujours nié. Mon cœur battait fort. Nier? Que avais-je nié? Je m'étais toujours considéré comme un chrétien fidèle, dévoué, discipliné et spirituellement sûr de moi. Mais maintenant, la voix de la vérité me disait le contraire. Mon esprit s'efforçait de se justifier, de se défendre, mais mon cœur commençait déjà à se briser sous le poids de la vérité qui surgissait de l'intérieur. Soudain, la douce lumière qui m'avait autrefois enveloppé s'est retirée, me laissant submerger par une obscurité profonde et suffocante qui semblait anéantir toute trace d'espoir. En un instant, une scène horrible se déroula sous mes yeux. Un vaste vide noir, percé de violentes flammes brûlantes, se transformant en colonnes de feu colossales, tels des géants impitoyables dévorant tout autour. La chaleur était insupportable, l'air chargé d'une odeur de soufre et de désespoir. Et puis je les ai entendus, des cris de douleur, des voix implorant une miséricorde qui ne viendrait jamais. Ce n'étaient pas des cris ordinaires, mais le son brut d'une souffrance absolue, d'une agonie inapaisable, d'âmes tourmentées dans un décor d'horreur éternelle. Mais le plus choquant n'était pas seulement le tourment évident de ces âmes. C'était le fait que je reconnaissais nombre de leurs visages.
Oui, c'étaient des gens que je connaissais, avec qui j'avais prié à l'église. Certains étaient des dirigeants respectés, voire des amis chers dont j'avais toujours cru qu'ils étaient sauvés, protégés par leur foi. Et pourtant, ils étaient là, désespérés, consumés par une douleur incessante. J'étais trop abasourdi pour réagir, l'âme pétrifiée de terreur en les voyant dans cet état. « Mais comment est-ce possible ?» murmurai-je, la voix tremblante, incapable de comprendre ce que mes yeux voyaient. Tout cela me semblait une contradiction absurde. Des chrétiens fervents souffrant dans les flammes éternelles. Puis la voix familière revint, m'expliquant calmement ce que je n'avais jamais vraiment compris. Ces âmes sont là par orgueil spirituel, Kevin. Ils se croient supérieurs aux autres par leur foi apparente, jugeant ceux qui ne suivent pas leurs règles ou leurs normes religieuses. Ils n'ont jamais compris que la vraie foi est humble, discrète et cachée. Une foi qui ne juge pas, mais accueille et transforme le cœur. Ils priaient à haute voix, parlaient de Dieu avec arrogance, mais ne permettaient jamais à la véritable humilité de les libérer des péchés cachés qui rongent lentement le cœur humain. Orgueil spirituel. Ces mots me frappèrent comme une pierre, brisant les illusions confortables que j'avais construites toute ma vie. J'étais comme ces âmes condamnées, orgueilleuses, arrogantes, profondément convaincues de ma supériorité spirituelle. À cet instant, mon sentiment de sécurité spirituelle s'effondra complètement, ne laissant qu'une vérité terrifiante. Si ces personnes étaient là, alors je méritais d'y être aussi. Toute ma vie me semblait une terrible erreur, un chemin égaré, enveloppé d'une fausse justice. Finalement, j'ai pris conscience du danger mortel dans lequel je vivais, trompé par le doux mensonge de ma sécurité, alors qu'en réalité, je marchais lentement vers ma propre condamnation éternelle. L'impact de cette vérité spirituelle que j'ai vécue à ce moment-là a été véritablement dévastateur. Chaque mot prononcé résonnait dans mon esprit, détruisant les croyances superficielles auxquelles je m'étais accroché toute ma vie. J'ai constaté avec honte que mon cœur avait été fermé, trompé par l'apparence de la perfection. J'avais été un faux chrétien, attaché à des habitudes religieuses, mais dépourvu du profond repentir que Dieu désire vraiment. J'avais toujours cru qu'aller à l'église, mémoriser des versets bibliques et adhérer à des groupes religieux suffisait. J'oubliais complètement que tout cela n'avait aucun sens sans humilité et sincérité. Je comprenais alors, peut-être trop tard, à quel point j'avais échoué. Mon orgueil spirituel était subtil, presque imperceptible, dissimulé sous des apparences de vertu. Je jugeais souvent ceux qui ne manifestaient pas le même niveau de dévotion apparente que moi, me considérant comme supérieur, tout en refusant d'admettre que mon arrogance silencieuse était bien pire que bien des péchés communément condamnés par les religieux. En contemplant à nouveau ces âmes tourmentées, un frisson d'horreur me parcourut l'échine. Il y avait des gens exactement comme moi, piégés en enfer, non pas à cause de crimes horribles, mais parce qu'ils n'avaient pas reconnu leur propre hypocrisie. Plus je les regardais, plus je voyais clairement mon propre reflet spirituel. Je me tenais devant des miroirs vivants, me montrant le destin inévitable qui m'attendait si je ne changeais pas immédiatement. La voix qui avait révélé cette horreur continuait de parler avec une douceur qui me transperçait comme une lame tranchante. « Kevin, tu dois bien comprendre. Personne n'est sauvé par les apparences ou par les bonnes actions accomplies devant les autres. Le véritable salut repose sur un cœur brisé, honnête et repentant chaque jour. Nombre d'âmes ici croyaient aveuglément que des prières superficielles et des pratiques religieuses publiques leur garantiraient le paradis. Mais elles n'ont jamais connu le véritable repentir. Le genre de douleur, de transformation et d'humilité. Sans cela, toute religion est vaine et tout ce qui s'appelle christianisme n'est qu'un masque qui ne peut jamais cacher la véritable nature du cœur humain. Tandis que cette voix résonnait autour de moi, j'ai revu des images saisissantes de ma propre vie. Des moments autrefois anodins révélaient maintenant un schéma troublant. Je me suis souvenu des moments où je critiquais les faiblesses des autres. Des moments où je jugeais en silence ceux qui ne répondaient pas à mes attentes religieuses. J'ai clairement vu ma propre arrogance spirituelle se refléter dans ces scènes. J'ai réalisé que je me souciais davantage de paraître saint que de devenir vraiment saint. La honte m'envahit, une honte profonde et insupportable, tandis que je me rendais compte de mon injustice et de ma cruauté, même en dissimulant ces attitudes sous les beaux atours de la religion.
Le poids de ces révélations était presque insupportable, comme un coup porté à tout ce que j'avais autrefois considéré comme sacré. Soudain, quelque chose attira mon attention avec encore plus de force. Un visage familier apparut devant moi. C'était un ancien pasteur, un homme connu et respecté, autrefois considéré comme l'une des figures religieuses les plus importantes de ma communauté. Lui aussi était là, dans ce feu inextinguible, le regard empli de désespoir et de peur. J'étais stupéfait, muet, en réalisant que même cet homme admiré par tant de personnes n'avait pas échappé à l'enfer. Pourquoi? J'ai failli crier, incapable de comprendre ce que je voyais. La voix a immédiatement répondu, claire et ferme, car même lui, malgré toute sa sagesse et son leadership, vivait imprégné d'orgueil spirituel. Il prêchait l'amour, mais vivait dans le jugement. Il recherchait la louange, non le repentir. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, brûlant comme du feu, tandis que je réalisais le sort terrible de cet homme et de tant d'autres comme lui, prisonniers de l'illusion spirituelle. À cet instant, j'ai ressenti l'écrasante réalité de mon propre destin. J'étais dangereusement proche de cet abîme, j'y étais presque, poussé par mon arrogance silencieuse. La vision du pasteur piégé en enfer ne le concernait pas seulement. Elle me concernait, ma vie, ma propre cécité spirituelle. Si je ne changeais pas immédiatement, l'enfer dont j'étais témoin ne serait pas qu'une scène. Ce serait mon destin inévitable et éternel. L'urgence de cette prise de conscience m'horrifiait profondément. Elle me forçait à remettre en question tout ce que j'avais cru jusque-là. En traversant ce paysage infernal, chaque pas me semblait peser 450 kg et chaque respiration était suffocante. Plus je m'enfonçais, plus je ressentais clairement l'agonie des âmes implorant miséricorde, prisonnières d'un tourment éternel indescriptible. Mon esprit résistait désespérément, voulant croire qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar, d'une hallucination. Mais la dure et impitoyable réalité ne laissait place à aucun doute. L'enfer était réel, brutal, implacable, et réservé non seulement aux criminels les plus notoires, mais aussi à des gens comme moi, tombés dans le piège trompeur de l'orgueil spirituel et de l'hypocrisie religieuse. Chaque âme que je voyais semblait m'implorer de l'aide, leur visage marqué par un désespoir profond, cherchant désespérément à apaiser la douleur incessante qui les consumait. J'ai reconnu une femme qui fréquentait mon église, priant souvent à haute voix et manifestant une fervente dévotion pendant les offices. Elle était maintenant là, brûlant d'une angoisse éternelle, révélant que ses prières n'étaient qu'une mise en scène pour gagner l'admiration des gens, sans jamais atteindre le plus profond de son cœur. Sa souffrance me transperçait comme une lance acérée, car je savais que mes actions avaient reflété les siennes. Moi aussi, j'avais recherché l'attention spirituelle et la reconnaissance des autres, ignorant ce qui comptait vraiment aux yeux de Dieu. Pourquoi personne ne nous a-t-il clairement prévenus, m'écriai-je, désespéré, la voix tremblante de rage et d'angoisse face aux scènes horribles et, à mes yeux, injustes dont j'étais témoin. La réponse me vint instantanément, profonde, perçante comme une lame. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu d'avertissement, Kevin. Tu as entendu les sermons sur l'humilité et la repentance, mais ton orgueil les a filtrés, ne laissant que ce qui était agréable, pratique et confortable. Tu as préféré croire en une image déformée de Dieu, un Dieu qui ne fait que pardonner, mais n'exige jamais de véritable changement ni de transformation profonde. Dieu est amour, mais il juge aussi avec justice. Ignorer cela, c'est entrer volontairement dans ce lieu de chagrin éternel. Ces mots m'ont brisé, brisant les derniers vestiges de résistance qui s'accrochaient encore à mon cœur. Soudain, tout a pris sens. J'ai ignoré chaque avertissement, rejeté chaque message, rejeté chaque conseil par orgueil et complaisance spirituelle. J'avais aveuglément choisi de croire en une version faible et déformée du christianisme, un christianisme sans croix, sans douleur, sans sacrifice personnel. Les cris désespérés des âmes condamnées confirmaient la gravité de cette erreur. Eux aussi avaient vécu avec une foi de facilité, choisissant de croire au passage réconfortant des Écritures tout en ignorant les avertissements sévères concernant le danger mortel de l'orgueil spirituel, un péché subtil mais fatal. Je suivais le même chemin qu'eux, et j'ai enfin compris où ils me menaient.
L'enfer n'est pas seulement un châtiment imposé par Dieu. C'est la conséquence inévitable des choix d'une vie. Des choix faits quotidiennement, avec fierté ou humilité. L'orgueil spirituel est le plus dangereux de tous les péchés, car il bloque toute possibilité de véritable repentance, créant une barrière impénétrable entre l'âme humaine et Dieu. J'ai finalement compris que les âmes piégées là n'étaient pas abandonnées par Dieu, mais parce qu'elles refusaient de reconnaître leur propre fragilité, leur pauvreté spirituelle intérieure. Ils croyaient que leur apparence religieuse suffisait à tromper Dieu. Plus j'étais témoin de leur souffrance, plus je prenais conscience du danger mortel qui menaçait mon âme, suspendue à un fil ténu et fragile qui pouvait se rompre à tout instant. Et puis, avec une horreur accablante, j'ai reconnu une autre présence familière dans cet endroit sombre. C'était Jacques, mon ami de toujours et compagnon de pêche, haletant dans un tourment indicible. Son regard a croisé le mien, empli de désespoir et d'un regret tardif obsédant. Il a tenté de dire quelque chose, mais sa voix a été noyée dans un chœur de cris d'agonie, me montrant sans équivoque que lui aussi avait vécu une vie superficielle, une foi superficielle sans réelle transformation. La vue de mon ami condamné au tourment éternel a brisé toute résistance en moi. Il n'y avait plus de doute, plus d'excuses pour justifier quoi que ce soit. Je devais changer immédiatement, car sinon, je partagerais cette même souffrance éternelle. J'ai continué à marcher, traînant mon âme lourde dans la peur et la honte, incapable d'oublier les images obsédantes qui définissaient désormais ma réalité. Chaque pas que je faisais dans cette obscurité semblait révéler davantage la vérité de qui j'avais été toute ma vie. Un homme orgueilleux, empli de fausses croyances, incapable de discerner son propre cœur. Mes prières n'étaient que des discours creux prononcés devant Dieu, répétés mécaniquement comme des rituels dénués de sens. Maintenant, je voyais clairement que ma foi n'avait jamais dépassé la surface, n'avait jamais véritablement atteint l'essence de ce que Dieu recherchait en moi, un cœur humble, profondément repentant. En y réfléchissant profondément, une nouvelle vision m'est apparue. Peut-être la plus troublante de toutes. Cette fois, j'ai vu des scènes de ma propre vie se projeter devant moi. Des moments qui me semblaient autrefois simples et ordinaires, mais qui révélaient maintenant la véritable nature de mon orgueil et de mon hypocrisie. Je me suis vu assis à l'église, jugeant en silence une famille dont la vie ne semblait pas aussi harmonieuse que la mienne. J'ai reconnu le mépris secret que j'éprouvais envers ceux qui ne correspondaient pas à mes critères religieux superficiels. À ma grande horreur, j'ai réalisé que j'avais passé ma vie entière à condamner les autres en silence, tout en me sentant en sécurité dans la fausse perfection que je m'étais forgée. Puis la voix de Dieu a retenti à nouveau, apportant une clarté brutale à mes souvenirs. Tu pensais que ta foi apparente suffirait à te garantir la vie éternelle avec moi. Mais ton âme a toujours été distante de moi, Kevin. Tu n'as jamais renoncé à ton orgueil, jamais vraiment admis ton besoin absolu de ma miséricorde. Plus tu jugeais les autres, plus tu t'éloignais de la grâce dont tu avais tant besoin. Ces mots m'ont profondément marqué, me forçant à affronter le fossé douloureux entre ce que je croyais être et ce que j'avais vraiment été. J'étais devenu un hypocrite spirituel, le genre même de personne que j'avais toujours secrètement méprisé. La douleur de cette révélation était presque insupportable. Je n'avais pas simplement ignoré les avertissements spirituels. Je m'étais moqué de ceux qui tentaient de parler du danger réel et urgent de l'orgueil spirituel. C'était désormais clair comme de l'eau de roche. Mon plus grand péché n'avait pas été commis en public, mais en silence, enfoui au plus profond de l'arrogance de mon cœur. J'avais tendu mon propre piège, croyant être sauvé simplement parce que je suivais superficiellement les règles religieuses, oubliant complètement que le véritable évangile exige une transformation totale et absolue de l'âme, notamment en ce qui concerne l'orgueil discret que j'avais nourri toute ma vie. Cette prise de conscience était amère, mais nécessaire. Sans cela, je n'aurais jamais trouvé le chemin vers un véritable changement. Soudain, une nouvelle vision s'est présentée à moi. Cette fois, encore plus personnelle et troublante. J'ai vu ma propre famille, mes enfants et mes petits-enfants marcher exactement sur les mêmes traces spirituelles superficielles que moi. Avec une profonde horreur, je réalisais que mon orgueil spirituel avait non seulement porté préjudice à moi, mais avait contaminé ceux que j'aimais le plus.
Ma famille croyait que la dévotion extérieure suffisait au salut éternel, simplement parce que j'avais donné l'exemple de cette dangereuse illusion. La responsabilité de leur destin spirituel reposait désormais sur mes épaules, un fardeau qui me brisait le cœur, empli d'un sentiment de culpabilité terrifiant et insupportable. J'ai enfin compris que l'orgueil spirituel n'affecte pas seulement celui qui le porte. Il se propage, empoisonne et dévaste tout notre entourage. La voix de Dieu a une fois de plus brisé le silence douloureux qui s'était installé autour de moi, m'interrogeant avec sévérité, mais aussi avec une profonde compassion. Maintenant, comprends-tu ce que ton orgueil a causé, Kevin? Vois-tu le danger mortel de vivre dans une fausse sécurité sans jamais remettre en question ton propre cœur? Ces mots m'ont brisé le cœur et j'ai réalisé avec une clarté absolue que j'avais besoin d'une seconde chance, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et pour tous ceux qui avaient été affectés par mon arrogance spirituelle. Il me fallait changer immédiatement pour abandonner cette dangereuse illusion s'il me restait encore du temps pour me sauver, moi et les êtres que j'aimais profondément. À cet instant d'une clarté brutale, je me suis senti complètement dépouillé de toute fausse sécurité spirituelle à laquelle je m'étais accroché. Il n'y avait plus aucune justification, plus aucune excuse à invoquer. J'ai réalisé avec une clarté absolue que toute ma vie religieuse n'avait été qu'une vaine performance, bâtie sur un orgueil caché, qui se dévoilait désormais pleinement sous mes yeux. Les prières répétées, les versets bibliques mémorisés, ma présence assidue à l'église, tout cela n'avait aucun sens sans une véritable humilité et un repentir sincère. Mon cœur se brisa, écrasé par la douloureuse prise de conscience d'avoir vécu dans un mensonge réconfortant mais mortel, un mensonge qui aurait pu me conduire à la condamnation éternelle. Puis cette voix divine parla de nouveau, cette fois avec une compassion que je n'aurais jamais imaginée possible après une telle révélation. Kevin, tu as été amené ici non pas pour être condamné, mais pour avoir une dernière chance de changer radicalement de voie. Je vous révèle cette douloureuse vérité afin que vous compreniez la véritable valeur de l'humilité et du repentir sincère. Peu de gens parviennent à la saisir avant qu'il ne soit trop tard. Je vous offre une seconde chance de vivre votre foi avec authenticité, de retirer enfin le masque que vous avez porté toute votre vie et de trouver le véritable salut. Un salut qui façonne le cœur. À cet instant, j'ai ressenti une renaissance intérieure, un profond espoir que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir à nouveau après les visions terrifiantes dont j'avais été témoin. J'ai clairement compris que Dieu, dans son infinie miséricorde, m'offrait une occasion unique de changer de vie, de laisser derrière moi l'hypocrisie d'une spiritualité superficielle et de vivre une foi authentique et droite. Cette révélation, bien que dure et douloureuse, fut aussi la plus grande expression d'amour que je puisse recevoir. Dieu ne voulait pas ma destruction. Il désirait ma rédemption complète, ma véritable et ultime transformation. J'ai enfin compris le véritable sens de la grâce divine, quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi auparavant. Soudain, toute l'obscurité de l'enfer qui m'entourait s'est évanouie, laissant place à la douce lumière vacillante qui m'avait initialement attiré. J'ai ressenti une paix profonde m'envahir, une paix qui dépasse tout entendement. C'était comme si Dieu restaurait mon âme à cet instant précis, me libérant des chaînes invisibles auxquelles l'orgueil spirituel m'avait enchaîné. Puis j'ai réalisé que j'étais revenu, toujours vivant, avec une conscience complètement transformée par cette expérience bouleversante. Ma vie ne pourrait jamais redevenir ce qu'elle était auparavant, car je connaissais désormais pleinement la douloureuse vérité dont j'avais été témoin et je la comprenais avec une clarté absolue. Dans les jours qui suivirent, tout ce que j'avais vécu et observé lors de cette expérience infernale continua de résonner avec force dans mon esprit et mon cœur. Je ne pouvais plus envisager ma vie spirituelle avec le prisme superficiel que j'utilisais autrefois. Chaque prière avait désormais un sens profond. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, c'était une véritable immersion dans la quête d'une véritable transformation. Ma foi n'était plus une simple routine sociale agréable. Elle était devenue une quête incessante et résolue d'humilité et d'authenticité spirituelle. Je savais que je ne pourrais jamais oublier ces images, ces cris de tourment, ces âmes désespérées aspirant au salut sans aucune chance. Elles resteraient un rappel permanent de ne plus jamais laisser l'orgueil s'insinuer dans mon cœur. Je partage aujourd'hui ce témoignage non seulement pour mettre en garde contre le danger mortel de l'orgueil spirituel,
mais surtout pour inviter quiconque m'écoute à réfléchir profondément à sa propre vie spirituelle. N'attendez pas une révélation radicale pour changer votre cœur. Il sera peut-être alors trop tard. Aujourd'hui, vous avez l'occasion, comme beaucoup d'autres que j'ai vus, de reconnaître honnêtement l'orgueil caché en vous, de renoncer à la fausse sécurité religieuse et d'embrasser humblement une foi authentique, transformatrice et sincère. Peu importe le nombre de fois où vous êtes allé à l'église ou la fréquence de vos prières, ce qui compte vraiment, c'est la profonde transformation personnelle de votre cœur devant Dieu. L'histoire du paradis n'est pas seulement une expérience de mort imminente. C'est un miroir sacré reflétant une vérité que la plupart d'entre nous évitons souvent. Le simple fait d'être croyant, d'aller à l'église ou de lire la Bible ne garantit pas l'entrée au paradis. La terrible vérité dont Kevin a été témoin est que des millions d'âmes qui croyaient être sauvées sont maintenant emprisonnées dans le feu éternel pour une chose apparemment insignifiante, l'orgueil spirituel. Et le moment même où il a réalisé qu'il n'était pas différent de ces âmes tourmentées, c'est aussi le moment où il a compris la véritable nature de la foi qu'il avait portée toute sa vie. Si Kevin, un homme qui vivait décemment, lisait la Bible quotidiennement et ne manquait jamais un dimanche à l'église, a pu être dénoncé devant Dieu comme un hypocrite spirituel, alors nous devons nous aussi nous demander si notre cœur ne s'endort pas silencieusement dans une foi creuse. L'avertissement que Kevin nous adresse n'a pas pour but de semer la peur, mais d'offrir une chance, celle de se repentir, de changer et de redécouvrir une foi qui ne soit plus déformée par un orgueil qui sonne bien. Car l'orgueil spirituel ne tue pas instantanément. Cela vous éloigne silencieusement de la grâce de Dieu jusqu'à ce que vous ne réalisiez plus que vous vous trouvez à la frontière ténue entre la vie et la mort éternelle. Que le témoignage de Kevin soit un miroir à travers lequel vous vous examinez, non pas pour vous condamner, mais pour vous donner l'opportunité d'une véritable transformation durable, de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes touché, laissez un commentaire sincère, car une parole de repentance sincère peut être le premier pas vers un changement éternel. Et si vous croyez que le monde a besoin d'entendre cette vérité, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis ou toute personne que le Seigneur place sur votre cœur en ce moment. Enfin, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Eternal Bible Stories afin que des témoignages comme celui-ci puissent continuer à toucher des âmes qui sont au bord du gouffre sans même s'en rendre compte. Dieu est toujours à l'œuvre. Il appelle toujours, et peut-être même aujourd'hui.